Pierre Barucan, anthropologue, maître de recherche honoraire au CNRS, apporte un certain recul sur la question des sectes. Recul du scientifique, qui replace les persécutions actuelles dans une perspective historique, mais aussi recul de l'âge, puisqu'il a été acteur de la Seconde Guerre mondiale, médaillé de la Résistance, et donc témoin direct d'autres campagnes de discrimination, antisémites notamment. Il nous a accordé un long entretien, au cours duquel il a évoqué nombre d'anecdotes et points de détail que nous ignorions sur les premiers pas de la lutte anti-secte. Au-delà des histoires personnelles évoquées, il nous a permis de relativiser à nouveau des impressions laissées dans nos mémoires par les discours des activistes anti-sectes. Quelques extraits de notre dialogue. J'ai constaté quelle était la répétition presque mot à mot de campagnes qui avaient eu lieu, d'abord sous la Restauration contre les jésuites, et ensuite à la fin du XIXe siècle contre les francs-maçons, et dans une grande mesure contre les juifs. Finalement, j'ai été amené à entrer en contact avec d'autres mouvements, notamment Hare Krishna. Hare Krishna, ce n'était qu'une branche de l'hindouisme qui est parfaitement acceptée par les hindous. Par hindou, j'entends religion. L'église de Scientologie est entrée en contact avec moi. Au début, je n'avais pas, a priori, une opinion favorable. On en avait dit tellement de choses, hein. Mais là encore, j'ai rencontré des gens d'une très grande qualité, et en tout cas d'une sincérité absolue. J'ai également été en contact assez faible avec un mouvement qui s'appelle La Famille. Je n'ai vu que des gens pieux, sincères. Bon. Les campagnes anti-sectes ont l'air de dire que ce sont ces prétendus mouvements religieux, je dis prétendus pour eux, qui diminueraient la liberté des gens. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tous les gens que j'ai rencontrés étaient des gens parfaitement libres. Indépendamment de ça, j'ai vu quelques militants anti-sectes et j'ai eu l'impression de gens qui s'intoxiquaient eux-mêmes. Vous savez, la différence est extrêmement sensible. Quand vous voyez des gens qui ont une forme d'obsession et d'autres qui apparemment sont pleinement libres. Ils n'avaient aucune vocation à s'intéresser à des mouvements religieux minoritaires. Aucune. Et je pense que quand on leur a demandé de s'occuper de ce problème, ils ont pris leur documentation là où ils pouvaient la trouver commodément, c'est-à-dire notamment à l'ADFI, à l'UNADFI et au CCMM. Ils ont fait une synthèse très mal faite d'ailleurs, et ils l'ont transmis aux députés, ce qui leur avait été demandé. Ce rapport a été très mal fait et il a été abrogé par M. Raffarin, tellement on y trouve d'absurdité. C'est ainsi qu'on trouve mentionné des sectes qui n'existent pas, ou qui existent mais qui ont un ou deux membres. J'en connais une qui n'a jamais eu qu'un membre. Étant donné que j'ai toujours eu tendance à m'engager pour les causes auxquelles je crois, j'ai voulu, dans la faible mesure de mes moyens, dénoncer une campagne qui me paraît absurde et n'avoir aucune espèce de justification. Car même si on n'est pas d'accord avec tel ou tel, ce n'est pas une raison pour faire de l'amalgame et ce n'est pas surtout une raison pour nier ce qui est
le droit de chaque individu, c'est-à-dire le droit à la liberté.